Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 4e journée de la semaine sur Airtable et pour la première fois de la semaine, nous allons faire de A à Z une démonstration complète de la création d'un espace, d'une base de données / dashboard / espace de travail sur Airtable. Alors, après m'être mis à dos dans les dernières vidéos toutes les personnes qui utilisent Google Sheets pour leur planning éditorial, je me suis dit qu'il était temps de me réconcilier avec eux en leur créant un espace sur mesure gratuit dans cette vidéo pour leur calendrier éditorial. Alors évidemment, vous commencez à me connaître, je ne vais pas me contenter du simple planning éditorial. J'ai voulu pousser l'idée au bout du bout et donc on va non seulement créer un espace dans lequel on retrouvera tous nos contenus, on pourra suivre leur état d'avancement de l'écriture à la relecture à la publication et on va même prévoir le fait qu'on automatisera la semaine prochaine la remontée automatique des statistiques Instagram dans celui-ci. On va également créer une page dans laquelle il sera agréable de venir créer tous nos contenus. Et enfin, on va créer tout un espace de recyclage automatique qu'on va carrément aller connecter ChatGPT pour que tous nos bons contenus, quand ils ont plus de tant de jours, eh bien ils nous proposent une nouvelle version et qu'on n'ait plus qu'à cliquer sur le bouton recycler pour qu'il soit ajouté à notre planning éditorial. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêts, c'est parti, on va s'amuser, on a du travail. Alors blague à part, je n'ai rien contre les personnes qui utilisent Google Sheets comme planning éditorial, mais plus globalement pour ceux qui n'ont pas du tout d'outils de calendrier éditorial et qui se contentent par exemple de leur application Notes sur leur téléphone pour créer tout leur contenu sur les réseaux, franchement je vous comprends, ça fonctionne. Le problème de ça, c'est que c'est très compliqué d'avoir une stratégie globale dans les contenus qu'on va partager. Exemple concret, ce mois-ci de contenu, en amont nécessairement j'avais réfléchi, bon bah ok je veux faire 4 semaines sur mes 4 outils préférés, parfait, j'en ai 4 préférés, ça fait une semaine par outil. Ensuite comment je vais construire ça? Ah mais je veux pas juste faire des tutos, j'ai envie qu'il y ait des démos concrètes qui soient directement applicables pour leurs besoins, mais en même temps j'ai envie d'un truc un peu fun, ok les Pokémon super exemple, et j'ai envie que sur 2 use cases il y ait comme un fil directeur de la partie la plus simple qui concerne Notion jusqu'à la partie la plus complexe des automatisations de la publication sur le web. Tout ça, ça ne se fait pas dans une note de téléphone et j'ai préparé toute la trame avant même de tourner la première vidéo. Sans calendrier éditorial, pour moi on ne peut pas avoir de stratégie éditoriale, tout simplement. Donc je ne vais pas chercher à vous convaincre. Si vous voulez rester sur votre rapide prise de notes, vous le pouvez totalement, mais sachez que voilà, moi les raisons pour lesquelles j'ai un outil de calendrier éditorial, c'est non seulement pour simplifier le fait de pouvoir planifier, d'avoir une vue d'ensemble, parce que j'y arrive pas sur notes. Au-delà de ça, quand on n'a pas de planning éditorial, c'est compliqué aussi de s'assurer qu'on parle des bons sujets au bon moment par rapport à sa stratégie de boîte et aussi de manière assez régulière. Donc je vais arrêter de parler parce que ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je fais cette introduction. J'ai mon petit compteur à côté qui me dit il faut que tu la fermes. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment étape par étape on peut créer son calendrier éditorial sur Airtable et vous retrouverez le lien du template qu'on va créer aujourd'hui directement dans la barre de description. Au menu du jour, premièrement, aujourd'hui on va commencer par construire notre base de données parce que oui c'est évident, on va partir d'une base de données vide pour que vraiment on revienne sur tout ce qu'on a vu dans les jours précédents, c'est-à-dire le typage des variables, les formules, etc. Puis je vous montrerai comment créer des vues et comment tirer parti de toutes les options de filtre et de tri avancées. J'en profiterai pour m'attarder plus précisément sur la vue formulaire qui vous permet de créer des formulaires genre comme si vous aviez un Typeform, bon j'avoue un peu moins design mais beaucoup plus puissant finalement parce que connecté à Airtable, juste avec une vue dinguerie. Et enfin nous aborderons toute la partie automatisation pour finir sur la partie interface où je vous montrerai l'interface que j'ai commencé à créer. Donc l'interface c'est comme l'espace que vous allez pouvoir partager à des personnes qui sont pas du tout tech pour qu'elles puissent utiliser votre base de données un peu comme si c'était une application. Et donc vous verrez que j'ai déjà fait des choses pas mal dedans mais ça nécessite pas mal d'automatisation, donc je vais juste vous montrer, ça va être vraiment comment ça marche juste pour vous teaser ce qu'on verra la semaine prochaine dans la partie automatisation où là vraiment je vous montrerai qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ce planning éditorial soit pertinent. Donc en fait cette vidéo on pourrait dire qu'elle va être un peu en 2 parties. Aujourd'hui on va faire la partie structuration de la base de données qui va être vraiment les fondations et la semaine prochaine on abordera la partie beaucoup plus technique qui concerne les automatisations. Et donc écoutez, on se retrouve tout de suite dans la première partie. Ok, donc me voici sur Airtable et ce que je vais faire c'est que je vais créer une base pour vous montrer comment on part de zéro. Donc vous allez tout en bas à gauche et vous cliquez sur Create a Base. Donc moi j'ai pensé la base de données en 2 tables pour l'instant, on verra si on en a besoin d'autres plus tard. La première table ça va être celle qui va concerner genre tous nos contenus, donc les contenus des réseaux sociaux. En l'occurrence on va vraiment se concentrer ici sur Instagram, mais évidemment vous pourriez mettre tous vos posts, enfin que ce soit LinkedIn, Twitter, etc. Vous pourriez tout mettre au même endroit et juste avoir un champ
plateforme. D'ailleurs on va le créer le champ. Mais pourquoi j'ai choisi Instagram, c'est parce que pour les automatisations de la semaine prochaine, eh bien je vais vous apprendre à faire remonter les statistiques automatiquement. Donc voilà, c'est juste parce que j'anticipe la semaine prochaine. Notre première table, on va la nommer contenu Instagram. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer parce qu'on va repartir de zéro et je vais vous montrer vraiment de zéro. En effet, ça peut ressembler à s'y méprendre à un Google Sheet, mais ça n'en est pas un. Je vais vous montrer pourquoi. Ce champ, c'est ce qu'on appelle une clé primaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le supprimer. Si je veux le supprimer, je ne peux pas. This is the table's primary field. Je m'excuse encore pour mon anglais. The primary field cannot be deleted. Et en effet, ça n'aurait pas de sens de supprimer un primary field. Donc ici, en fait, vous pouvez modifier cette barre après. Vous verrez, si je rajoute d'autres champs, vous pourrez aller la déplacer à plusieurs endroits pour faire en sorte que quand vous scrollez après sur la gauche, ce soit juste cette partie-là qui reste sur le côté, c'est plutôt pratique. Donc par exemple, moi je fais toujours par exemple le nom des clients, comme ça je sais de qui il s'agit quand je me retrouve tout au bout de la ligne. Donc nous, notre primary field, ça va être le titre du post tout simplement. Et on va laisser en single line text. Ensuite, je vais avoir besoin d'un long texte qui va être la caption. Ensuite, je veux un single select qui va être l'état d'avancement du post pour avoir un suivi de projet de la création des contenus. Voilà, hop, create field, et vous voyez j'étais un peu rapide, ici je peux choisir une option par défaut et je vais choisir écriture. Ensuite je veux un thème, donc le thème ça va être un multiple select, en fait statistiquement tous les mois combien de fois je parle de tel sujet pour m'assurer d'équilibrer, ça me permet d'avoir des statistiques macro sur l'ensemble de mon contenu. Donc je tape thème. Voilà, donc là j'ai ajouté mes différents thèmes. Donc là c'est un multiple select parce que potentiellement que je peux parler de 2 sujets à la fois. Et je vais ajouter un deuxième un peu dans le même genre qui va être les outils dont j'ai parlé. Parce que pareil, j'essaye de parler de mes outils bref de manière assez équilibrée. Et évidemment ça vous pouvez l'alimenter au fur et à mesure. C'est pas parce qu'on crée aujourd'hui que vous pouvez pas aller modifier les champs après. C'est un peu l'avantage d'être en no-code. Voilà, donc là j'ai tous mes outils. Évidemment, je vous laisserai aller adapter ces fameux champs. Pensez qu'ils sont là pour vous assurer que vous parlez de tous vos sujets. Donc à vous de faire le travail en amont, de lister les différents sujets dont vous souhaitez parler et de vous dire ok, consciemment, quelle est la part que je veux accorder à tel sujet sur mon contenu par rapport à tel sujet. Et de cette façon, ça vous donnera des objectifs de suivi. Ça permet d'avoir une vraie stratégie. Il va nous falloir la date de publication. Là j'ai juste rajouté date de création, date de modification. Je vais rajouter le lead créa en type user. Je veux également la plateforme en multiple select. Et donc on va faire comme si c'était propre à Instagram. Je vais mettre un nombre. Je veux qu'il soit un entier, pas négatif. Et ça va être le nombre de likes sur Instagram. Et pour gagner du temps, je vais venir le dupliquer et ça va être le nombre de commentaires. Parce que je sais que ce sont les deux valeurs que l'on peut récupérer des statistiques assez facilement. Il me manque juste le type de contenu. Donc, on a créé nos différents champs. Maintenant, je vais venir en un coup de baguette magique peupler cette base de données. En réalité, j'ai déjà tout préparé parce que sinon cette vidéo aurait été beaucoup trop longue. Nous voici donc sur la même base de données, mais du coup la version complétée. Alors comment j'ai peuplé cette base de données, je vous montrerai ça avec des automatisations la semaine prochaine. Mais une automatisation est allée récupérer tous mes contenus Instagram et comme ça m'a permis de peupler tout ce contenu. Voilà, du coup j'ai tout, genre vraiment j'ai tout. On a fêté les 100 posts sur Instagram là, genre allez me suivre si vous ne me suivez pas parce que 100 posts, je me suis dit que j'étais allée vite quand même pour 100 posts. J'ai ouvert mon compte il y a genre 6 mois. Et d'ailleurs on va fêter les 3000 abonnés là, je pense dans la soirée. Ah non mais il y a beaucoup trop de choses à fêter sur Instagram. 2999. Aujourd'hui, 100 publications, 3000 abonnés et l'assertif. L'assertif que j'ai payé mais que j'ai quand même. Donc vraiment, allez me suivre parce que... il y a beaucoup trop de choses à fêter sur Instagram. Donc, on a tous mes posts et je vais vous montrer comment les mettre en forme. Parce que là, une vue table, c'est bien beau, mais à part impressionner à faire un joli écran, perso, j'ai pas envie de me balader là-dedans. Donc, sur Airtable, vous avez l'option ici de créer des vues
Et c'est toute la puissance de Airtable que de créer des vues pour réussir à visualiser ces données de différentes façons de manière à ce que ce soit adapté à notre besoin. Premier besoin, avoir une vue calendrier qui va nous permettre de visualiser tous les contenus que nous allons publier sur par exemple un mois, une semaine, on verra comment personnaliser ça. Donc pour cela, je vais cliquer ici sur calendrier. Et donc, en effet, c'est sur la date de publication. On va juste personnaliser un peu tout ça parce que c'est pas ouf. En vrai, je vais pas mentir, je trouve que c'est pas assez personnalisable dans le sens où les cartes, je les trouve trop petites et j'ai pas réussi à les rendre plus grandes. Et ça me frustre un peu alors que sur Notion, tu peux faire des trucs bien plus beaux. Quoique, en vrai, pas dans la vue calendrier. Pas dans la vue calendrier, je dis n'importe quoi. Du coup, ça fait que j'utilise pas trop cette vue parce que je trouve qu'il y a pas assez d'éléments. Ça me permet de voir qu'en effet, je des posts tous les jours, certes, mais si je compare, je vais vous montrer sur Notion à quoi ça ressemble. Le même mois, le même planning éditorial. Voilà, sur Notion, c'est exactement le même. Je trouve que c'est plus clair parce qu'on a genre l'état qui est responsable de la créa et les sujets abordés. Je trouve que c'est mieux alors que là... Ouais, non là je suis pas super fan de la vue calendrier. Une vue dont je suis vraiment fan, c'est la vue Kanban, tout simplement. C'est la base et donc je vais filtrer par état d'avancement. Et donc là du coup j'ai mes états d'avancement. Hop, donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà publiées. Et ceux-là, on verra comment je les ai créés juste après. Et donc si on les ouvre, à quoi ils ressemblent? Ils ressemblent à ça, hein. C'est tout simplement le contenu, la caption et puis toutes les différentes choses. Donc là en fait comme c'était une vidéo, on l'a pas. J'ai pas réussi à récupérer la vidéo. Mais par contre ici vous avez le post en question. Une autre vue que j'adore, c'est la vue galerie. Parce que là, on peut faire comme si on avait un feed. Donc vous allez là, vous choisissez le design. Vous cachez les trucs, hop, bam, parce que c'est pas beau, et hop, vous avez une représentation de votre feed. Je trouve ça sympa, on sent que c'est beau. Après la vérité c'est que si vous êtes hyper méticuleux sur l'enchaînement de votre feed, ça va pas vous suffire parce que moi j'adore avoir la vue Figma, je vais vous montrer à quoi ça ressemble notre vue Figma. Donc vous voyez tous nos contenus sont ici. J'avais avant fait un dessin de genre à quoi je voulais que ressemble le feed, mais ça c'était genre en janvier, hein, avant que tout commence. Et voici le feed depuis ses débuts. Voilà, il a un peu évolué, mais en vrai on reste toujours dans les mêmes couleurs, les mêmes tons. Vraiment avec Instagram je me suis découvert une passion pour le design. Enfin voilà, j'adore, c'est trop stylé. Ça c'est les carousels d'ailleurs, pour info, les posts longs. Donc voilà, donc tout ça pour dire que je trouve ça moins beau, mais c'est quand même sympa. Mais de toute façon on ne peut pas se passer d'un espace de création de design, hein. C'est pas Airtable qui va créer vos designs. Une vue que j'adore, et là vous pouvez pas me dire que c'est pas incroyable, c'est la vue formulaire. Donc je vais créer ici un autre formulaire. Ici, vous pouvez littéralement ajouter un nouveau post avec ce formulaire. Nouveau post, hop, caption incroyable, cette nouvelle vidéo Airtable. Il est apparu ici. Et donc j'en ai fait un formulaire dans lequel j'ai supprimé tout ce qu'il faut supprimer. Typiquement la plateforme, vous verrez, on automatisera le fait qu'elle soit renseignée, le nombre de likes, c'est une automatisation qui viendra le renseigner, pareil pour le nombre de commentaires, pareil pour l'URL. Et ça permet de partager ce formulaire à n'importe qui veut créer du contenu et hop, ça apparaît dans votre base de données. Donc ça c'est pour les différentes vues, donc je les ai supprimées, je suis repartie sur les miennes. Il y a une autre vue que je ne vous ai pas montré, qui s'appelle la vue à recycler, qui est également une vue grille. Alors vous allez me dire, mais une grille c'est pas beau, pourquoi t'as créé cette vue? Parce qu'en fait pour le coup c'est pas son interface qui m'intéresse, c'est tous les filtres que j'ai ajoutés. Alors comment on fait pour ajouter des filtres? En fait en haut ici vous avez plein d'options, vous avez notamment les filtres et le tri. Ce sont les deux choses qu'il faut retenir. Les groupes en vrai c'est secondaire. Donc les filtres ici j'ai ajouté plein d'options. Donc en l'occurrence j'ai fait en sorte que mes posts datent des 90 derniers jours, que leur date est quand même avant 60 jours. Donc en gros ce sont tous les posts qui ont été publiés entre moins 90 et moins 60 jours. Le nombre de likes doit être supérieur ou égal à 20 parce que je sais à l'époque, donc ça va faire évoluer, mais à l'époque je sais que quand je faisais 20 likes c'était bien, et que le type de post ce soit un post simple. Pourquoi? Parce que tous les posts qui vont être dans cette vue, en fait je vais faire une automatisation la semaine prochaine qui va faire en sorte que ChatGPT va venir décliner un contenu qui a bien marché. En gros il va le recycler. Donc je voulais que ce soit un post tout simplement parce que les carousels comme le contenu textuel est dans le design, en fait il va pas pouvoir beaucoup m'aider ChatGPT pour le recycler, donc je ne recycle actuellement que les posts simples. Donc là il m'a fait la petite liste et en fait j'ai déjà fait ma petite automatisation etc. Et donc ça vient créer pour chaque post qui apparaît ici, dès qu'il y en a un nouveau,
ça vient créer un contenu recyclé dans l'espace de recyclage. C'est une base de données avec juste le titre, le type de post. En vrai, le type de post, on s'en fiche parce que pour l'instant, comme je disais, on a que des posts simples, mais demain, j'aimerais faire les carousels, les réels. La caption, rédigée totalement par ChatGPT. La date de création, ça c'est juste pour l'automatisation. Je pourrais la cacher. Le post qui a été recyclé. Et ici, c'est une option bouton. Et donc, qui dit bouton dit derrière que ça a fait quelque chose. Et donc pour ça, j'ai un script. Un script, c'est quoi? Il faut savoir que sur Airtable, comme je vous le disais, on n'aime pas trop les couteaux suisses parce que en fait, quand t'as un truc qui fait plusieurs choses, en général, il les fait mal. Mais Airtable, disons que pour des simples automatisations, des trucs assez basiques, il va très bien faire l'affaire. C'est quand on va vouloir aller, par exemple, connecter du chat GPT que là, ça va être beaucoup plus complexe et que là, évidemment, je vais passer par du make. Là, pour ce que je veux faire, c'est-à-dire juste le fait que quand je choisisse de le recycler, ça vienne le créer et le relier ici, il n'y a pas besoin d'une automatisation extérieure. Où est-ce qu'on trouve toutes les automatisations dans Airtable? Eh bien ici en fait. Par défaut vous êtes toujours dans Data parce que vraiment je maintiens le cœur de métier, sa puissance à Airtable, c'est les bases de données, mais il permet de faire quelques automations et donc en l'occurrence moi j'en ai deux. Je vous apprendrai à faire tout ça la semaine prochaine, mais en gros une automatisation ça doit nécessairement être déclenché par un trigger et donc l'automatisation elle dit que par exemple que lorsqu'un contenu est créé dans la partie contenu pour les réseaux et que c'est un type réel, alors eh bien ça va venir update le champ plateforme. Vous vous souvenez dans le formulaire j'ai dit la plateforme on la met pas parce qu'elle est mise à jour automatiquement parce que j'ai mon automatisation ici qui va venir automatiquement dire que du coup c'est Instagram, YouTube, TikTok. Ça permet de gagner du temps, aucune valeur ajoutée au fait de renseigner ça à la main et je vous apprendrai à faire tout ça la semaine prochaine. Là c'était juste pour vous montrer un petit peu que même dans Airtable on a un peu d'automatisation. Et enfin, comme je vous ai parlé des données et des automatisations, on aperçoit ici également un espace qui s'appelle interface. Et donc dans interface, pour moi, vous allez créer comme des dashboards, des tableaux de bord. Et parce qu'une démonstration vaut mieux que 1000 mots, je vais vous montrer tout de suite mon dashboard Instagram. Bam! Donc à savoir que ce type de dashboard, vous pouvez totalement le partager à n'importe qui est non-tech, il saura l'utiliser. Il n'y a pas besoin de notions techniques et c'est ça l'avantage. Et donc la personne, elle peut par exemple genre prendre le post et aller le planifier dans le planning. Donc par exemple là, il n'y avait pas de post le 12, hop, je peux rajouter un post le 12. Ici, je peux donner cet espace pour que quelqu'un puisse créer un contenu, donc typiquement nouveau post, trop génial. Et donc elle me dit bravo, ton post a été créé. Create another post. Et là si je vais dans le planning édito surtout, il est apparu. Voilà, et donc là je peux l'expand, bam, il est là. Top, bravo. Donc j'ai créé mon post. Et enfin, dernier espace du coup, l'espace de recyclage. Donc là on pourrait être en mode la CM qui va avoir ses posts qui sont arrivés ici par l'opération du Saint-Esprit finalement. Et donc tous ces posts ont en fait été écrits par ChatGPT. Dernière chose que j'ai pas dit qui est quand même assez importante, quand vous créez une table, vous pouvez importer en CSV qui va vous permettre depuis n'importe quel outil de migrer, ce qui est plutôt pratique. D'ailleurs en vrai vous pouvez choisir d'autres sources, hein. Vraiment il y a pas mal de choses. Si jamais vous créez votre table et vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus cliquer sur Add or Import puisque vous voulez que ça arrive ici, et bien ici sachez qu'il existe des extensions et donc en fait vous avez juste à chercher par exemple Import CSV, voilà CSV Import il est là et donc du coup vous pouvez l'utiliser, c'est très très simple, bam vous mettez votre petit fichier CSV, il vous dit ok donc là t'as telle colonne dans ton CSV, à quel champ ça correspond, tu vas juste tout mapper et hop ça va importer tes données dans ton fichier Airtable. Donc ça c'était la petite astuce avant de passer à la to-do du jour, le moment que vous préférez tous. Donc aujourd'hui, je vais vous demander de commencer par dupliquer le template que je viens de vous créer. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de prendre en main. N'hésitez pas, évidemment, en petit 2, à bien l'adapter à vos besoins. Il est fort probable que tout ce que j'ai mis en termes de plateforme, en termes d'outils, de thèmes, de posts, etc. n'ait aucun sens pour vous et j'ai envie de dire tant mieux, ça va vous permettre de prendre en main l'outil et d'adapter cette base de données Airtable à vos besoins. Et enfin, d'importer tous vos contenus actuels dans ce
ce dashboard pour commencer à vraiment l'utiliser, parce que quand on n'a pas nos contenus dedans, en fait, le travail n'est qu'à moitié fait, puisque pour s'y mettre, c'est plus compliqué quand on a nos données à 2 endroits différents. Demain, on va de A à Z faire une seconde démonstration. Je vous montrerai comment j'ai créé un Pokédex Pokémon, parce que là, je vous le dis, hein, on est sur un projet, les gars. J'aimerais recréer le jeu Pokémon sous forme d'application no code. Alors, je m'explique. Pas le jeu que tout le monde connaît sur Game Boy et tout, je vais en détourner plus d'un là, mais en gros, je suis allée à Carrefour, j'ai acheté des cartes Pokémon. Il y a vraiment le gars de la sécurité qui m'a dit c'est pour vos enfants, j'ai dit non, c'est pour moi. Il m'a jugé. Il m'a jugé très très fort. Le jeu que je veux reproduire, c'est le jeu de cartes. Donc là, j'ai fait quelques parties, j'ai les règles. Je suis en train de tout analyser pour réussir à voir dans quelle mesure je peux recréer le jeu et qu'on puisse tous, typiquement, créer notre dresseur dans mon application et se combattre avec nos Pokémon. Est-ce que ça serait pas fou? Franchement, j'y crois fort, j'y crois très dur. Je pense que c'est grave possible. Là pour l'instant du coup j'ai déjà tout un Pokédex, ce qui est déjà pas mal, on est sur une bonne base, mais la semaine prochaine je veux une app. D'ici la fin des cahiers de l'été c'est le plan. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo.